prêt? Oui, Alors, comment t'appelles-tu? moi c'est Olivier. Ouais, tu viens d'où? Je suis originaire de la Guyane française et je vis à Reims. D'accord, et comment ça se fait que tu es passé de la Guyane française à Reims? J'ai pris cette décision-là quand je voulais rentrer en école d'architecture. D'accord? Donc il se trouve qu'en Guyane, il n'y en a pas. Donc j'ai dû venir en métropole juste après mon bac. Juste après ton bac, et donc c'est en quelle année? C'était en 2019. Et avant cela, tu étais déjà venu en métropole ou c'était la première fois? C'était une première pour moi. Je découvrais totalement la métropole. J'étais très excité de découvrir et c'est vrai que ça, c'était un peu dépaysant, mais c'était chouette. D'accord, donc ça t'a plu spontanément? Dans ton imaginaire, c'était tel que tu le pensais avant de venir? Il y a des choses qui t'ont plu, d'autres qui t'ont déplu? Que ce soit autant au niveau, je dirais, des paysages, de l'architecture, mais aussi des gens. Est-ce que ça t'a fait un choc? Est-ce que tu peux raconter ça? Bah, à vrai dire, je suis quelqu'un de très curieux. Ouais, C'est-à-dire qu'avant de venir, j'ai fait pas mal de recherches un peu à droite à gauche. ouais, J'ai aussi discuté avec des proches qui vivent ici. d'accord. Et ils m'ont réconforté. Et quand je suis arrivé, bah, tout ce que j'ai pu découvrir, c'était vraiment ce qu'on m'avait dit et ce qu'on m'avait vendu et ce que j'avais pu voir aussi. Parce que c'est vrai que j'ai regardé des vidéos, des photos et je me suis renseigné. Quand je suis arrivé, c'était c'était exactement ce à quoi je m'attendais, quoi. Super. Donc ça s'est bien passé? Exactement, j'ai pu découvrir des gens qui étaient des gens formidables. Je me suis entouré de gens super sympas. Même au niveau de l'architecture, c'était incroyable. Et d'ailleurs, c'est incroyable parce que, étant un grand fan de l'architecture, quand je suis arrivé, il y avait des endroits emblématiques que je voulais découvrir. Oui, Et c'est vrai que j'ai pu les voir quand je suis arrivé ici, quoi. c'est super. Donc tu as fait ton école d'architecture dans quelle ville? Mon école d'architecture que j'ai fait, c'est à Paris, dans le Ouais, 14e arrondissement. d'accord, Et ça s'appelle l'école spéciale d'architecture. d'accord. Et c'est une école privée à Denfert-Rochereau. On peut dire c'est entre Raspail et Denfert-Rochereau. D'accord. Voilà. Et tu vivais seul en appartement ou tu étais, je sais pas, chez un membre de ta famille? Quand je suis arrivé, c'est vrai qu'au début, c'était un peu compliqué parce que j'avais pas directement trouvé mon appartement. Et pendant 2 3 mois, j'étais dans un Airbnb. Ah ouais? J'étais dans un Airbnb que je payais en attendant de trouver un logement. Ça revenait cher, non? Assez cher, ouais, parce que c'est vrai que j'étais à côté de la Défense, j'étais à Nanterre. Et c'est vrai que ouais, c'était un peu cher et par la suite j'ai pu trouver un appartement D'accord. et c'est vrai que ça m'avait soulagé. Ok. Oui. Et c'est là que tu as pris ton indépendance, que tu vivais seul ou déjà avant en Guadeloupe, tu vivais seul? Bah, viens dire, je vivais avec ma famille Ouais, et mon indépendance a commencé bah, dès lors que j'ai posé les pieds en France ok. métropolitaine. Là, j'étais un peu livré à moi-même, entre guillemets, et c'est vrai que je devais vraiment faire mes preuves au quotidien. C'était nouveau pour moi. C'est pas Euh, facile ça, non? non, c'est pas facile parce qu'en fait, on arrive dans un vrai pays, Ouais. un nouveau pays, même si ça reste quand même la France, Mhm. mais c'est un environnement qu'on connaît pas forcément, même si, comme je l'ai dit auparavant, on a fait des recherches, on sait qu'on va arriver dans un endroit où on parle la même langue que nous, mais parfois c'est pas suffisant parce que c'est pas pareil, peut-être qu'on n'a pas forcément notre famille avec nous pour nous aiguiller sur certains sujets. Et c'est vrai qu'il faut beaucoup de maturité, il faut vraiment se renseigner un peu, anticiper tous les déplacements pour ne pas, pour ne pas commettre d'erreurs, quoi, et vraiment garder en tête ses objectifs. Ok. Et c'était en quelle année donc quand tu es arrivé en France? Moi, c'était en 2019. Waouh, et Et alors c'est t'as eu le Covid juste derrière en fait, c'est ça? exactement quand je suis arrivé, c'est vrai que c'était un peu chamboulé parce que c'est vrai il y avait plein de choses qui ont changé avec les événements qui ont suivi. Il y a eu l'histoire du Covid. Il y avait aussi l'école. Il fallait vraiment gérer tout ça. Mais avec de l'anticipation, comme je l'ai dit, j'ai pu faire face à toutes ces choses-là. Et dorénavant, je me suis pleinement installé ici et tout se passe bien. Donc ça te plaît?
tu te dis quand même, j'ai envie de retourner en Guadeloupe ou au contraire, poursuivre tes études et ta carrière en France, En Guyane. en Guyane? Ouais, j'ai Euh, dit en Guadeloupe. Moi, mon objectif, c'est de vraiment, parce que c'est vrai que, euh, comment dire, moi, j'aimerais faire mes études ici, mais l'objectif serait quand même de retourner là-bas parce que c'est un endroit où j'ai aussi toute ma famille. C'est vrai que bah, ma famille me manque parfois aussi. C'est jamais facile d'être à 7 000 kilomètres de sa famille. On leur parle parfois, mais avec le décalage horaire, c'est vrai que c'est jamais évident. Moi, mon objectif serait de retourner en Guyane, de travailler là-bas, de vraiment exercer mon travail Ok. chez moi, quoi. De l'extérieur, alors, excuse-moi, j'ai dit Guadeloupe ou les Guyane, mais de l'extérieur, la Guyane, c'est un endroit qui est assez violent, ou avec une forme d'insécurité assez élevée. Comment est-ce que c'est une mauvaise perception que je fais de la Guyane ou Oui. est-ce que c'est tout le contraire? Déjà, je pense que le problème, il est un peu plus compliqué que ça, mais en fait, avant même de parler de la violence qu'on a en Guyane, euh, il y a les manières de calculer le taux de violence qu'il y a aussi. Et pour moi, je trouve que c'est totalement faux. Ok. Quand je dis que c'est faux, je vais développer parce que en Guyane, enfin, c'est un des plus grands départements de France et Mhm. des Outre-mer. Ça veut dire que quand on va calculer la violence qu'il y a chez nous, du moins le taux de violence qu'il y a chez nous, Ouais. on va prendre par rapport au nombre d'habitants au mètre carré. Ok. Et vu qu'en Guyane, c'est un des départements le plus grand et le plus peuplé, ça veut dire que quand on va comparer la Guyane, par exemple, à l'Île-de-France, Ouais. on aura l'impression que le seuil est plus haut. Et parfois, les gens ils ne prennent pas forcément compte des chiffres, en fait. Ils vont juste regarder le résultat final, les calculs. Mais je pense que la Guyane, mine de rien, c'est quand même... il y a quand même un peu de violence, mais encore une fois, euh, il faut trouver les solutions, quoi, parce que c'est vrai que dans un département euh, grand par sa taille, mais avec si peu d'habitants, bah, le taux de violence, il reste quand même un peu élevé, mais encore une fois, je pense que les manières de calculer Ça va la encore. chose. Toi, en fait, en vivant là-bas, tu t'es jamais senti spécialement en insécurité. Non, pas du tout, j'ai jamais été victime de ces choses-là. Après, je pense aussi qu'il y a des quartiers, il y a des villes où c'est un peu plus difficile que d'autres. Je pense que il y a plusieurs personnes qui vivent en situation de précarité, ça veut dire que ces gens-là, si on ne leur trouve pas si on n'a pas de solution pour les aider, forcément ils vont se retrouver dans des situations un peu difficiles où ils vont se débrouiller avec les manières qu'ils ont et très souvent bah, ça passe par la violence, les braquages par exemple, mais je pense que euh, on n'est pas non plus les départements où on prend forcément en compte les besoins, les besoins fondamentaux de chacun et forcément bah, ça se retransmet par les violences qu'il y a au quotidien, quoi. Ok. Et qu'est-ce qui fait, à ton avis, une unité entre la Guyane, la France? Je veux dire, quand tu arrives en France et que tu as rencontré des Français Oui. divers et variés, est-ce que tu t'es senti faire partie de la même communauté de Français? Et à ton avis, qu'est-ce qui lie la France au pays d'outre-mer, au pays, quand je dis au pays, au département d'outre-mer? Bah déjà, dans un premier temps, je pense que les gens, euh, de par ma couleur de peau, Ouais. la première chose que les gens ont tendance à voir, c'est ma couleur de peau. Et automatiquement, dans la tête des gens, ils vont dire que... après, oui, je suis africain comme tous les Noirs, vous me direz, parce que mes descendants viennent d'Afrique. Oui, Mais mais la première chose que les gens on pense voient, que tu viens d'Afrique. exactement, la première chose que les gens voient, c'est la couleur de peau. Et Ouais. tout de suite, dans leur esprit, ils se disent que ah, bah, cette personne-là vient d'Afrique. Par exemple, je pense qu'on l'a tous déjà fait. Quand quelqu'un nous demande nos origines ou tu Bien viens de sûr. quel pays, on a tendance à demander à la personne de deviner.
Et moi, très souvent, on me dit, bah, tu viens de Congo, tu viens du Sénégal. Ok, Et à chaque fois, bah, la personne, c'était totalement faux. ouais. Parce que je viens de la Guyane et c'est vrai que, bah, Alors moi, je viens de pas loin, hein. Moi, je viens du Venezuela, moi. ah oui, de Venezuela. On est plus Ouais, proche, en fait. ah oui, c'est pas très loin, c'est pas très loin. Après, il y a le Suriname, il y a la Colombie, il y a Bien le sûr. Venezuela, c'est sur toute la bande. Ouais, toute la bande en haut, hein. Exactement, c'est le même secteur. Mais ouais, et puis je pense que la deuxième partie de la question, c'est que unit vraiment la Guyane et la France métropolitaine, bah déjà il y a la langue. Bien sûr. Au niveau de la culture, c'est pas forcément pareil parce que c'est vrai que nous, en Guyane, on est très communautaire, euh, on est, on est très petit, quoi. Et donc, du coup, forcément, je pense qu'il y a plus d'unité. Et quand on arrive en France métropolitaine, bah, je pense que les gens ils sont un peu plus, je dirais pas divisés, mais c'est un peu plus, Plus je dirais, égoïste, plus individualiste. plus individualiste pour ne pas être grossier. Mais c'est vrai que nous, on est un peu plus unitaire et je trouve qu'il y a un peu plus de solidarité au niveau des Guyanais. Je dis une bêtise, par exemple, dans le métro. On peut très bien, par exemple, si un jour je prends le métro et je vois un de mes semblables, enfin, je veux dire quelqu'un quelqu'un qui est dans le métro, par exemple, avec une chaîne, parce que c'est vrai que c'est très répandu en Guyane, ils aiment mettre les chaînes en or, Ouais, et je vois qu'une personne a une chaîne avec la carte de Guyane, ouais, je pourrais dire bonjour à cette personne-là et d'accord. taper une conversation avec. Ah ouais, ok. Et je pense que parfois, deux métropolitains peuvent se croiser. Ils ont le même drapeau avec le même blason breton, Ouais. mais ils vont peut-être pas s'adresser la parole. Mais je veux dire, vous voyez ce que je Je veux dire, quoi. comprends. Ouais, ouais. Et voilà. C'est plus convivial, c'est plus solidaire. Exactement, c'est des gens très chaleureux. Ouais, Et c'est vrai que nous, on est vraiment l'esprit des îles, quoi. Le sang chaud et on est vraiment comme ça, très chaleureux, les Guyanais. tout à fait. Je pense que c'est vrai aussi pour l'ensemble de l'Amérique du Sud. Si je pense au Venezuela, je pourrais dire effectivement la même chose. Et je crois que sur le continent européen, on est beaucoup plus froid et en France, mais même je pense qu'il y a des différences entre le sud de la France Oui. et certaines, voilà, certaines autres régions. Donc là, aujourd'hui, maintenant, tu n'es plus dans une filière architecture, tu es dans une filière chez MJM Design. Tu sais Oui. ce que tu veux faire plus tard. Comment tu te projettes dans l'avenir? Bah, là, je suis en graphisme, mais je suis quelqu'un qui reste quand même. D'ailleurs, l'année prochaine, je vais en illustration art digital. Ok, J'ai toujours ce besoin de vraiment faire ce que j'aime. Et je suis aussi quelqu'un qui touche à beaucoup de choses, beaucoup de domaines, que ce soit dans le domaine artistique, avec le dessin. Je garde toujours un œil sur l'architecture. Actuellement, je travaille aussi en tant qu'intervenant dans dans les écoles élémentaires où je travaille avec les élèves de troisième cycle. Pour moi, c'est aussi un besoin de retransmettre mes valeurs déjà dans un premier temps et mes connaissances aussi. Et au niveau de l'école, je travaille sur le domaine dans l'informatique où je crée des logos, des illustrations sur ordinateur. Et je suis aussi quelqu'un qui dessine, comme je l'ai dit auparavant. Et toutes ces choses-là, j'ai envie de vraiment en faire mon métier. Et moi, plus tard, je me vois travailler en tant que graphisme, mais aussi en tant que professeur d'illustration, professeur de dessin dans une école élémentaire euh, ou même dans un collège ou un lycée. Voilà. En tout d'accord. cas, c'est mon inspiration actuellement et j'espère vraiment que, Ça je- va se faire, ouais. que ça va se faire, Ouais. voilà, tout simplement. Eh bien, je crois que tu es assez volontaire et que tu as des objectifs précis. Et quand on a la volonté et envie d'y arriver, souvent, le... ça se passe bien, on arrive à atteindre ces objectifs. Dis-moi, est-ce qu'il y a des sujets de société qui t'intéressent tout particulièrement? Parce qu'on nous parle de plein de choses, il y a des guerres, la Russie, l'Ukraine, il y a aussi des fois des problèmes, soit d'insécurité, des problèmes un peu partout. Ou est-ce que justement tu essaies de te protéger de tout ça et tu veux pas t'en mêler? À vrai dire, on est chacun, comment je pourrais dire,
En fait, on a chacun notre mot à dire. Je pense qu'en tant que jeune aussi, Ouais. on est euh, on est le futur, en fait. Je sais Ouais. pas comment je pourrais le dire, Oui, c'est ça, vous mais êtes le futur, les jeunes. voilà, on est le futur, mais en même temps, on est le présent. On est le présent. Donc, ça veut dire que nous, quand on a des opinions, par exemple, là, il y a un sujet qui m'a marqué récemment. C'était le sujet de un jeune qui a été tué par un policier. Et ça, c'est un sujet qui m'a vraiment marqué parce que je sais que les violences policières existent. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, c'était un sujet tabou parce que les gens, ils n'étaient pas forcément informés. Et c'est vrai qu'avec la croissance en fait des réseaux sociaux, il y a plusieurs choses sur lesquelles on met plus facilement la lumière maintenant. Il y a des choses qu'on peut montrer et voir. Et je sais que dorénavant, il y a des choses qui ne seront plus cachées, quoi, qui ne vont plus rester. Parce que par exemple, en France, il y a eu tellement de violences policières. On sait qu'avant, il n'y avait jamais de punition. Mais là, une fois que c'est filmé, bah, tout de suite, ça devient facile à prouver, quoi. Et après, il y a aussi un autre côté où les gens, bah, ils vont trouver des circonstances atténuantes, par exemple au policier qui a tué les jeunes. Mais je Je pense pense que, au jeune Naël, c'est ça? exactement, je pense au jeune Naël, mais selon moi, en fait, il n'y a rien qui devrait justifier la mort, quoi. Et Mhm. je pense qu'au niveau de ça, il y a plusieurs solutions. Mieux former les policiers, par exemple, et, euh, et instaurer plusieurs lois et qui soient punis davantage aussi. Et d'un côté, bah, je pense aussi aux jeunes qui forcément ne sont pas assez, selon moi, assez sensibilisés. Par exemple, il faudrait mettre plus d'action dans les quartiers, euh, sensibiliser les jeunes à plusieurs choses. Aussi informer les parents, parce que c'est vrai que on aura beau dire tout ce qu'on veut, je pense que l'éducation, bah, ça commence à la maison. Et certains parents bah, n'ont peut-être pas forcément vécu, enfin n'ont peut-être pas eu l'éducation qu'il fallait, mais je pense qu'il n'est jamais trop tard, quoi. Et tout le monde doit se responsabiliser et prendre les décisions qu'il faut. Derrière le, la mort de Naël, il y a eu plein d'émeutes Oui. dans beaucoup de villes en France. Mais tu trouves que c'est justifié, toutes ces émeutes, toute cette casse, ou au final, c'est compréhensible? Bah, je vais dire les deux. D'un côté, c'est compréhensible, et d'un côté, bah, ça peut paraître, enfin, c'était assez démesuré, C'est de mesure. parce que selon moi, c'était peut-être pas la bonne manière. J'ai eu des proches qui ont eu leur voiture brûlée. Avant, j'ai dit que j'habitais à Nanterre. L'immeuble dans lequel j'habitais a été incendié en partie. Et c'est vrai que c'est des images qu'on n'a pas envie de voir. Mais d'un côté, il y a aussi le ras-le-bol, en fait, de la population. Ils ont du mal à accepter qu'on ne les écoute pas. Mine de rien, ces gens-là, c'est des gens qu'on n'écoute pas forcément. Et très souvent, bah, ça se traduit par la frustration. Et on commence comment dire, on commence à exprimer notre colère de manière peut-être trop virulente par moment, mais parfois c'est nécessaire aussi. Après, je veux dire, brûler des voitures, enfin, je veux dire, c'est peut-être pas la bonne manière, mais d'un côté, c'est pour ça que je dis que je suis vraiment entre les deux. Mais, j'espère que dorénavant, ils vont trouver des meilleures solutions pour mieux faire valoir leurs droits et à ce qu'on les écoute, quoi. Ok. Bon, très bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou on a fait à peu près le tour? Bah, pour ma part, je te remercie. Je vous remercie plutôt pour Tu peux me l'entretien. tutoyer. Et Et- tu le regarderas dans 10 ans et tu verras Non, ce je que tu te en penses. remercie pour l'entretien parce que c'est vrai que pour moi, c'est très important qu'on me demande mon opinion sur certains sujets. Et je sais aussi que, comme je l'ai dit, on est le présent, mais on sera aussi le futur. Et ça me permettra aussi de voir les, euh, les idées et les choses pour lesquelles je prenais, en tout cas à ce moment-là, quoi. Voilà, puis comment ça va évoluer. Exactement. Merci beaucoup et Merci. puis bonne continuation. Merci.